Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review avec unboxing forcément de Y'a comme un geek. Alors, on reprend les petites habitudes. Donc, nous revoilà sur du Hot Toys. C'est pas ma marque préférée, mais l'actualité et les sorties font que j'en ai récupéré quelques-unes. Donc, j'y vais en allant, ni plus ni moins. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur le personnage principal de la série Kamen Rider Black Sun. Donc, série disponible sur Amazon Prime depuis 2022. Je vous ai fait la review la même année, il me semble, ou l'année d'après, je sais plus, peut-être début 2023. En tout cas, elle est disponible. Je vous mets la miniature là et le lien est dessous, histoire de retrouver mon avis sur cette excellente série que je vous conseille d'aller regarder. Donc je vais pas vous refaire un speech total sur la série. Très très bon personnage, très très bonne série. Alors il est joué par Hidetoshi Nichijima, très très bon acteur. D'ailleurs, voilà, c'est l'un des piliers de cette série. Voilà. Bah écoutez, les visuels promo de la figurine annonçaient du lourd. Moi j'étais comme un fou. On va espérer que je ne sois pas déçu. Ça fait partie des figurines de décembre que j'ai pas ouvert. Comme d'habitude, je vous invite, voilà, à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qui vont arriver, à mettre un like, un pouce, un commentaire. Ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo. Voilà, si ça vous a plu, ça vous le saurez qu'à la fin. Je suis aussi disponible comme d'habitude sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti, nous on voit ça tout de suite après le générique. Donc nous y voilà devant cette boîtoune qui tourne depuis tout à l'heure en fond. Alors j'ai bien conscience que Kamen Rider ça va pas parler à tout le monde. D'ailleurs le peu de vidéos que j'ai fait sur le sujet, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je vois bien que tout le monde n'est pas réceptif, mais je m'en fous parce que moi j'aime bien et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc on est parti sur la Hot Toys du Kamen Rider Black Sun. Alors comme on voit, on a un très très beau visuel. Qui reprend certainement la figurine. On a le logo Black Sun qui ressort en argenté, voilà, en relief, superbe. Le logo Hot Toys également. On a un petit effet aussi de lumière qui ressort bien sur les petits halos rouges. Très très belle boîte qui est simple et efficace. Donc sur le côté, il n'y a rien de particulier, on retrouve le logo. Alors là, il n'est pas en relief. À l'arrière de la boîte, un très très joli visuel brillant, iridescent, rouge, où la figurine ressort sacrément, ma foi, avec bien sûr les warnings habituels. Voilà, ne me demandez pas de tout traduire, c'est en chinois. Voilà, on retrouve l'autre face du personnage sur ce côté-ci de la boîte. Ici, on va retrouver le logo Black Sun. Voilà. Alors cette fois-ci, il est en noir brillant. Voilà, effet brillant. Il est pas pareil, il ressort pas. Il est pas en relief. Et on l'a en plus gros au cul de la boîte. Voilà, oui, j'avais juste envie de dire cul en fait. Et ça m'a permis de le placer. Donc pareil, un très très beau logo Black Sun, noir brillant, magnifique. Une très 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 jolie boîte. Ensuite, voilà, un slipcover. Donc hop, on tire ça vers le haut, on tombe sur notre figurine. Voilà, donc on fait un peu le tour, un petit bandeau rouge avec bien sûr Black Sun, un Kamen Rider noté. On a le TMS 100, un 6-scale collectible figure, voilà. On va retrouver ce que je vous ai montré au-dessus. On a pareil de l'autre côté. Derrière, on a un visuel avec la fameuse ceinture qui permet la transformation. On est sur un effet brillant qui fait tout ressortir le rouge, ça pète à la gueule. Franchement, le packaging, il est très très simple, mais très très beau. Sobriété qui fait que. Donc, allez, hop, on ouvre. Donc forcément, on a un premier truc avec les mains. Toc, que j'enlève tout de suite. La notice. Voilà, je fais péter le cerclage à défaut d'autre chose.
hop là, on a une deuxième ceinture, certainement articulable, une ceinture déjà sur le personnage, forcément notre Kamen Rider, on voit ici le socle, il doit y avoir certainement la tige flex dessous avec l'espèce d'accroche pour mettre autour du personnage, on a les fameuses épées, hein, voilà, une cassée et une entière. Donc et des petits pegs de rechange, donc ça va aller très vite et on se détaille le contenu maintenant tout de suite. Alors bon bah le voilà de plein pied, hein, le fameux Black Sun. Alors ouais, hein, il envoie déjà quelque chose. Hein, moi quand je le vois comme ça, hein, bon moi je suis fan. Alors, là on l'attend plus, c'est peut-être sur le sculpt de la carapace, hein, de l'armure, et puis quelques innovations techniques, c'est-à-dire le blacklight sur le personnage, et puis le light up alimenté par USB qu'on espère quand même assez joli. Alors on va regarder ça tout de suite avant de s'attaquer à la petite partie articulation. Alors moi c'est toujours pareil avec Hot Toys, je me demande à quoi servent des fois certains ajouts, parce que par exemple je vois pas l'intérêt d'avoir une ceinture amovible et une non amovible, par exemple. Ensuite, au niveau technique, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire par exemple les pattes sur le devant qui sont aimantées. Voilà. Comme vous pouvez le voir, aimantées en 3 points. Donc que l'on peut remettre donc assez facilement. Hop, et voilà, nickel. Donc ça c'est, hein, vous n'avez pas vu la série, donc il s'arrache une patte pour se faire une épée. Hein, voilà, l'épée que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est une de ses pattes, voilà, qui est devenue raide, se sert comme épée. On peut le faire des deux côtés, hein, bien sûr. Hein, hop, hein, voilà. Donc des petits ajouts techniques de la part de Hot Toys. Alors ici, on va avoir le petit logo, hein, juste là. Sortira un peu plus à la lumière noire pour le coup. Le petit logo juste ici. Hop, très discret, hein, mais bon, il faut la blacklight. Voilà. Donc après, au niveau des ajouts techniques, on a toutes les parties d'armure qui sont amovibles à scratch. Et ça va permettre de ne pas gêner le posing pour qu'il ait plus d'amplitude. Par exemple, au niveau de l'épaule, voilà, on peut l'enlever, on peut la remonter, la baisser un peu. Voilà. Je vais vous montrer très rapidement tout ce que ça implique.
Allez, comme d'hab, on va continuer avec les articulations de notre figurine. Alors, on va commencer par la tête. Donc, forcément, ça lève, ça baisse. Voilà, elle va à droite, à gauche. Il y a un pivot également. Une tête qui est très très articulée avec de l'amplitude. Une chose que je vous ai pas montré, c'est ceci. Forcément, ça s'enlève pour laisser apparaître le light-up. Voilà, et puis c'est aimanté. Donc Hot Toys fait quand même quelques efforts techniques. Ensuite, les bras, il va en avant, mais c'est assez raide. Il va en arrière également, mais de même c'est assez raide. Je vais vous faire qu'un bras sur les deux, forcément. Voilà, on peut lever sans souci. On a un pivot, voilà, à ce niveau-là, pas de problème. Logiquement, on bénéficie d'une double articulation. Voilà, vous voyez, les plaques d'armure bougent entre elles, donc ça permet quand même de l'amplitude. Pour le corps de la bait, alors il lève légèrement, il baisse légèrement aussi, il pivote. Alors j'ai l'impression que ça va me faire chier de les enlever. Vous voyez, ça commence déjà. Alors il pivote, voilà. Faut y aller tranquille, ça fonctionne. Voilà, il pivote, il tourne aussi. Mais légèrement. Va pas falloir forcer. Alors ensuite, on va arriver sur les guibolles. Alors, c'est à cliquer, comme vous entendez. Ça lève bien, pas de problème. Voilà. Ça revient en arrière, logiquement. Ouais, pas plus que ça. C'est-à-dire que là, c'est position initiale, et puis un cran, et hop, c'est fini. Donc, en arrière, mon cul. Il y a un pivot normalement à la cuisse ici. Donc il est quand même bien articulé, malgré le mon cul salvateur qui n'apporte rien à la review que je viens de lancer il y a 2 secondes. Double articulation forcément au genou. Voilà. Et puis ensuite on va arriver sur son petit peton. Donc hop, vous voyez, extrême amplitude. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, forcément, ça tourne. Alors, vous voyez, on la voit. Bon, faut faire revenir la jambière dessus à chaque fois. Et puis, forcément, ça pivote pour une meilleure posabilité. Puis, lui faire le fameux rider kick. Et le truc que je ne vous ai pas montré, c'est sa mimine. Donc, c'est du bon jolt. Vous pouvez y aller. C'est open bar. C'est dans tous les sens. Voilà, droite, gauche... patati patata, donc voilà, on peut se faire plaisir, je pense, niveau posing, surtout avec toutes les mains fournies pour. Donc voilà les amis, c'est fini pour tout ce qu'il y avait à vous montrer. Je vous fais une petite conclusion forcément pour revenir un petit peu sur les points essentiels. Et s'il y a des critiques à faire, maintenant on va passer au 360 et à la galerie photo. Donc on y va et on se retrouve après pour la conclusion. Bah voilà les amis, on arrive sur la conclusion de ce Kamen Rider Black Sun. J'espère que vous avez apprécié les photos, comme d'habitude. Essayez de faire un petit peu de mise en scène pour bien mettre en valeur la figurine et ses possibilités. Alors très rapidement, revenir un petit peu sur ce que j'ai pu vous présenter durant la vidéo. Alors on va commencer par le commencement, les mains. Extrêmement qualitative, bourrée de détails, extrêmement bien sculpté. On retrouve même l'aspect nervuré qu'il y a sur le costume du Kamen Rider. Voilà, avec ses ongles longs. Donc voilà, on est quand même sur un look de Kamen Rider un petit peu plus sauvage qu'à l'accoutumée, qui peut faire penser au vieux Shin Kamen Rider d'époque. Je vous mets une petite photo pour illustrer.
En tout cas, les minces, elles sont vraiment top. Ça offre pas mal de possibilités. Ensuite, vu qu'il n'y a pas grand-chose, il y a aussi forcément la fameuse épée. Voilà, avec deux pommeaux interchangeables, hein. Alors voilà, hein, ça peut paraître, mais ce ne sont pas les mêmes, comme vous pouvez voir, hein. Ils sont différents. Alors, de pas grand-chose, certes, mais différents quand même. Voilà, il y a un peu plus de pique sur celui-là. Voilà, donc voilà, pareil, hein, elle est très très bien sculptée, voilà, avec une belle coloris. Non, non, franchement, c'est vraiment du bon boulot. Donc les ceintures de notre Kamen Rider, hein, pareil, bien modélisées, bien sculptées, voilà, donc amovibles toutes deux amovibles. Alors je voyais pas l'utilité, je vous ai dit pendant la review d'en avoir deux, bah si, parce qu'en fait il y en a une qui est qui utilise la lumière noire, celle-ci, et comme vous voyez ça se voit en fait, hein. Il y a une différence de texture au niveau de l'intérieur, voilà. Donc là ça réfléchit la blacklight ici en fait tout simplement. Alors que là, non. Voilà, donc bon. Donc ensuite, on arrive sur la figurine en elle-même. Alors je vous l'ai mis dans une position que j'aime beaucoup, hein. C'est la première fois que Black Sun arrive à sa transformation ultime, on va dire. Alors comme vous voyez, j'ai pas la Gemstone, hein, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est disponible qu'avec l'édition Deluxe. Je l'ai pas prise parce que j'en voyais pas l'utilité pour un petit accessoire de rien du tout. Sachant que quand vous avez Shadow Moon et Black Sun, les deux pierres s'assemblent, mais bon, ça donne pas grand-chose. Bref, donc il est extrêmement fidèle à sa version live, autant dans la carrure que les possibilités de posing. Tout est extrêmement bien sculpté, toutes les parties d'armure, hein, présentes, hein, voilà. On retrouve bien ce petit côté chitineux que peut avoir une carapace d'insecte. Voilà, c'est bourré de détails de sculpte de partout, 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 partout. Il se prête extrêmement bien à toutes les poses qu'on peut imaginer en s'inspirant de la série qu'on peut lui refaire faire. Voilà, c'est vraiment un petit kiff, en plus d'être, on va dire peut-être pas une petite révolution, parce qu'en fait Hot Toys aura utilisé tous ces disparités-là techniques sur d'autres figurines, mais en même temps non, on se retrouve quand même avec une figurine qui fait à la fois du blacklight, avec de l'armure amovible à scratch, un light-up par USB et des aimants de partout. Donc au niveau en termes techniques, oui, elle est vraiment satisfaisante et c'est un vrai kiff. On a même les petites alvéoles qui ressortent à l'intérieur des yeux, hein. Vous voyez, c'est les fameuses alvéoles que peuvent avoir les insectes, hein. On les voit ici sur la boîte, mais si vous approchez votre visage du head sculpt, vous verrez qu'on les a aussi. Voilà, sur le personnage. Voilà. Et ça fait plutôt plaisir aussi. Donc là où j'ai un peu de crainte, c'est peut-être aussi sur la combi. Bien se prêter à des pauses dynamiques dans le temps, voilà, ça je n'en ai aucune idée, et puis je vous avoue que c'est un risque à prendre. Mais voilà, là, j'en ai aucune certitude. Parce que comme vous le savez, Hot Toys, c'est pas ma marque favorite, c'est pas ma marque de prédilection. Ils me gavent avec leurs multiples rééditions ou les approximations sur certaines figurines. Voilà, vu le prix, c'est jamais parfait. Alors que maintenant, on a quand même du third party à très bon prix qui essaye de sortir un peu les doigts des fesses. Chez Hot Toys, il y a déjà une deuxième version qui est sortie, Battle Damage, hein, de ce personnage-là, avec des effets de main en feu, de pieds en feu. Voilà, des carapaces interchangeables, bref, un beau foutage de gueule quand on l'a acheté il y a à peine 6 mois. Mais bon, c'est du Hot Toys, hein, c'est pas étonnant. Voilà, j'ai pas de critique à faire, c'est une réussite totale de chez Hot Toys, encore plus pour moi qui suis un très très gros fan de Tokusatsu, de Sentai et de Kamen Rider, bien sûr. Voilà, je vous ai aussi fait, hein, je vous mets hop la miniature là et le lien dessous, le Kamen Rider Shin. Voilà le reboot, hein, de la première série Kamen Rider, hein, qui est sorti chez SriZero, superbe figurine aussi. Voilà. En tout cas, si vous êtes fan, je ne saurais que trop vous conseiller de foncer sur ce Kamen Rider Black Sun. Il est superbe, il est charismatique, il est magnifique, il est posable à mort et franchement, vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qui vont arriver, de mettre un like, un pouce bleu, un commentaire, de partager la vidéo un max si elle vous a plu.
Voilà, vous pouvez aussi venir discuter avec moi sur les différents réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra parler de Kamen Rider ou de pop culture en général et ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, donc les réseaux sociaux habituels, hein, TikTok, Facebook, Instagram, n'hésitez pas. Voilà, très très content de vous avoir présenté cette superbe figurine de chez Hot Toys, ça faisait longtemps. Enfin non, ça faisait pas longtemps parce qu'il y a eu Robocop avant, hein. Hop. Donc comme d'habitude, on se dit à très 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 bientôt. Moi, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!